La majorité des gens savent que pour devenir riche, il faut abandonner certaines choses qui vont t'empêcher d'atteindre tes objectifs et également gagner davantage d'argent. Alors dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 10 choses que j'ai eu à supprimer de ma vie, tout simplement parce que je voulais atteindre des objectifs et je voulais gagner davantage d'argent. Et à force de passer du temps avec mes proches et en regardant tout simplement le comportement des gens actuellement, tu constates que plusieurs personnes vivent avec ces 10 choses qui leur empêchent d'atteindre leurs objectifs et de gagner davantage d'argent. En regardant tout simplement le comportement des gens actuellement, tu constates que plusieurs personnes vivent avec ces 10 choses qui leur empêchent d'atteindre leurs objectifs et de gagner davantage d'argent. Et au fil du temps, j'ai eu à comprendre que ces 10 choses n'étaient pas compatibles avec l'argent et également la réussite. Il y a donc des fortes chances que toi également qui regardes cette vidéo sois concerné par une ou plusieurs de ces choses dont je vais énumérer dans cette vidéo. Malheureusement, la mauvaise nouvelle pour toi est que tant que tu vivras avec ces choses dans ta vie, il y a de faibles chances que tu puisses atteindre tes objectifs et que tu puisses gagner davantage d'argent. YouTube Jeunesse sur Entrepreneuriat, moi c'est Norley Yami et dans cette chaîne YouTube je partagerai avec toi des idées de business, des conseils sur l'entrepreneuriat et des méthodes de gestion qui te seront très utiles. Alors si tu es nouveau dans cette chaîne YouTube, je t'invite premièrement à t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification juste en bas afin de ne rater aucune de mes vidéos chaque semaine. Et deuxièmement, prends le temps de bien suivre ce que je vais dire dans cette vidéo car ce sont des choses qui sont très utiles et qui ont coûté très cher à beaucoup d'entre nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu puisses prendre une feuille et un stylo afin de noter chaque chose dont je vais énumérer et tu me diras en commentaire quelles sont les choses dont tu n'as pas encore supprimé dans ta vie jusqu'à présent. Alors le premier point dont nous allons parler, c'est jalouser la réussite des autres. En effet, si tu veux avoir du succès dans ta vie, si tu veux gagner davantage d'argent, si tu veux atteindre également tes objectifs, tu dois cesser de jalouser la vie des autres. La majorité des gens, quand ils constatent que quelqu'un obtient quelque chose que lui, il cherchait à avoir pendant très longtemps, son ego se revolte automatiquement. On se sent parfois frustré, choqué, parce que cette personne a eu à avoir ce que lui cherchait à avoir depuis très longtemps, sans savoir qu'est-ce qu'il a eu à fournir comme effort, quel sacrifice il a eu à faire, qu'est-ce qu'il a fait que moi je n'ai pas pu faire. En bref, très souvent, cette jalousie nous pousse à dire que cette personne qui a eu à réussir ne mérite pas ce qu'il a. C'est un peu comme s'il avait volé quelque chose qui nous appartenait. Il est maintenant vous dire que la jalousie est l'une des attitudes la plus improductives. Pensez-vous aller de l'avant avec cette habitude? Pensez-vous vous enrichir avec cette façon de penser? Il y a même des gens qui sont prêts à nuire votre réussite et votre évolution. Tout ce que vous allez faire, lui, son but, c'est de nuire, c'est de nuire, c'est de nuire. Même s'il ne peut pas jamais prendre votre place, lui, son but, c'est de nuire parce qu'il ne peut pas qu'il puisse avoir une évolution. Il ne peut pas, c'est juste ça. C'est une habitude qui est improductive parce que vous êtes toujours là et vous vous bloquez vous-même. Le deuxième point que nous allons parler, c'est le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Cette habitude est très fréquente parmi nous et notamment chez les jeunes. Et même moi également, j'avais toujours cette habitude de ramener tout ce que je pouvais faire aujourd'hui à demain. Alors qu'il faut agir quand il est temps et éviter la procrastination. C'est-à-dire éviter de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Cela peut être un point qui te bloque et qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, de devenir riche, de gagner davantage d'argent quand tu procrastines trop. Je vous informe que la procrastination est tout simplement un combat qui se passe dans votre cerveau et qui est divisé en deux systèmes. Le premier système est le système limbique, qui est facilement accessible et qui vous procure du plaisir, comme par exemple sur Netflix, rester sur Netflix pendant des heures, être sur son smartphone, passer du temps sur Instagram, et par contre, le deuxième système, c'est le cortex préfrontal. C'est cette partie qui joue le rôle de prendre toutes les décisions logiques et rationnelles. Comme par exemple, je veux commencer à faire du sport, je veux commencer à réviser, je veux commencer à apprendre une nouvelle langue, etc. Donc chaque fois que vous allez avoir une idée, il y a toujours un combat entre ces deux systèmes. La bonne nouvelle est que pour éviter la procrastination, tout simplement, je vous conseillerais de commencer à faire la tâche dont vous devez faire. Je ne vous demande pas de faire de finir complètement le travail que vous avez à faire, mais de commencer tout simplement. Commencer, et quand vous allez commencer, vous allez avoir une motivation de finir le travail que vous avez à faire. Ça sera une sorte de motivation pour vous. Le fait juste de commencer, vous allez me dire, ok d'accord, je finis une bonne fois et je me libère. Le troisième point, c'est le sommeil.
Je sais qu'il y a des grands fans de sommeil, on peut tout leur retirer sur terre, sauf le sommeil. Ils sont prêts à tout pour dormir, juste pour passer leur temps sur leur lit, tranquille, en train de dormir. Prends l'exemple simple d'un étudiant qui passe son bac. Tu le verras, il a passé son temps à réviser. Il fera même des nuits blanches. Il va fournir beaucoup d'efforts, de sacrifices. Il va peut-être dormir à 2 heures et se réveiller à 6 heures. Dormir à 3 heures, se réveiller à 7 heures du matin. Alors je t'informe juste tout simplement que dans le business, l'entrepreneuriat, même dans ta façon de réfléchir, quand tu vas chercher des idées de business, ça sera la même chose. Je vais prendre l'exemple des hommes riches actuellement. Ils te diront tous qu'ils ont eu à fournir beaucoup d'efforts, des sacrifices. Ils ont eu à sacrifier leur sommeil pour avoir des bons résultats au final. Je suis d'accord que nous devons tous dormir, nous devons reprendre nos énergies, exactement. Je n'en disconviens pas. Mais il y a des gens qui le font d'une manière abusive. Il y a des gens qui passent leur journée sur le lit, qui n'apprennent rien, qui ne fournissent aucun effort. Alors le temps que toi tu passes sur les réseaux sociaux, sur des sites, sur je ne sais pas quoi, il y a des gens qui passent leur temps à s'instruire, à apprendre de nouveau, à avoir des idées de business, à chercher par où commencer, comment avoir plus d'argent. Tant que tu ne seras pas prêt à sacrifier le sommeil pour ta réussite, pour ta richesse, pour tes entreprises que tu vas ouvrir, ça te coûtera très cher. Je te dis très cher. Le quatrième point dont nous allons parler, c'est vivre au-dessus de ses moyens. La majorité des jeunes vivent actuellement une vie accélérée, tout simplement pour se faire remarquer, tout simplement pour être au même niveau que ceux qui sont parfois déjà riches. Cette habitude et cette envie de vivre toujours au-dessus de ses moyens est très fréquente chez les jeunes qui ont par exemple le même âge ou qui sont de la même génération. Il y a même d'autres qui vont jusqu'à s'endetter, juste pour sauver leur image, pour sauver leur honneur, soit disant que c'est une question de charisme, c'est une question de son image. Et au bout de quelques années, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu beaucoup d'argent, tout simplement parce que tu voulais être comme X, tu voulais vivre comme X ou Y. Et voilà, tu vas te retrouver bientôt dans le pays de si je le savais. Et on connaît tous le résultat. Tu vas te retrouver avec des dettes chez X, chez Y, chez je ne sais pas qui. Alors, la cinquième chose que j'ai eu à supprimer, c'est de baisser les bras face aux échecs. Comment peux-tu devenir riche si tu baisses les bras face aux échecs? Il y a une citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Je ne sais pas si tu as compris le sens de cette phrase, mais retiens juste que l'échec ne veut pas dire que c'est fini. L'échec ne veut pas dire que tu es nul. L'échec ne veut pas dire que ton projet ne fonctionnera pas. L'échec pour moi est une étape qui mène au succès. Et n'oublie jamais que notre plus grande faiblesse, c'est d'abandonner face aux échecs. Le sixième point, c'est dire qu'on est encore jeune et qu'on a encore du temps. C'est la phrase préférée des jeunes quand on essaie de leur conseiller sur leur mode de vie, sur leur façon de gérer leur argent, sur leur façon de voir leur avenir. Ils se disent que selon eux, il y a un temps pour investir, il y a un temps pour réussir, et il y a un temps pour s'amuser, et aussi un temps également pour dépenser comme tu veux. La plupart d'entre nous, les jeunes africains, nous avons toujours cette habitude de faire comme nos grands-parents qui ont eu à investir par exemple à l'âge de 40 ans, à l'âge de 35 ans, je ne sais pas, ou 50 ans même. Alors que les blancs, par exemple, les gens de l'Occident, il y a des jeunes qui commencent à investir à l'âge de 19 ans, 20 ans, 21 ans dans l'immobilier, dans le transport, dans plusieurs domaines. C'est également ce type de comportement qui empêche l'évolution de certains pays parce que les jeunes ont souvent beaucoup d'argent, mais ils ne veulent pas investir parce qu'ils se disent qu'ils sont encore trop jeunes, qu'ils ont encore le temps, qu'on ne vit qu'une seule fois, comme eux ils disent, on ne vit qu'une seule fois. Donc pour eux, vivre une seule fois, c'est dépenser n'importe comment et dès qu'ils seront pauvres, c'est là maintenant qu'ils vont en prendre conscience qu'ils devaient investir. Ils vont se dire, ok d'accord, j'arrête ma musique, je veux commencer à investir. Mais une fois qu'ils auront de nouveau beaucoup d'argent, ils vont refaire les mêmes erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Alors penses-tu devenir riche de cette manière? Penses-tu aller de l'avant de cette manière? Si tu te dis toujours que tu es encore jeune, que tu as le temps pour t'amuser, il y a un temps pour t'amuser pour toi, il y a un temps où tu dois vraiment dépenser de l'argent et il y a un temps où tu dois investir. Et la plupart des jeunes veulent investir quand ils dépassent l'âge de 30 ans, 31 ans, 35 ans. Là, ils commencent à chercher à investir maintenant, à partir de 30 ans, 35 ans. L'avantage d'investir quand tu es jeune est que tu peux facilement épargner assez d'argent, tu auras peut-être le soutien de tes parents, tu pourras facilement changer de business. Si par exemple un business n'a pas fonctionné, tu peux changer de business parce que tu as encore du temps en fait, tu es encore jeune, tu peux profiter de toucher un peu partout. Mais alors que quand tu vas atteindre déjà 30 ans, 35 ans, tu auras peut-être une femme, tu auras un enfant, tu auras un foyer à gérer. Tu es sûr que tu pourras encore épargner des grosses sommes comme les sommes que tu as actuellement.
Tu auras un enfant, tu dois payer l'école de l'enfant, tu auras une maison, tu dois payer la maison, tu dois payer la nourriture, etc. Tu auras des charges sur toi. Et quand tu vas te lancer dans un seul business qui ne va pas fonctionner, tu vas te dire que non, c'est pas mon truc, le business c'est pas mon truc, c'est une question de destinée, c'est des raisons bêtes qui vont m'en sortir. Alors le septième point, c'est la boîte de nuit. Je sais que beaucoup vont me critiquer parce que j'ai parlé de boîte de nuit, mais je tiens à vous rappeler également qu'il y a une différence entre snack bar, restaurant et boîte de nuit. C'est pas la même chose, je vous rappelle. Donc, arrivé en Pologne, premièrement, quand je suis arrivé, j'avais du mal à apprendre la langue polonaise. Donc, je cherchais des gens avec qui j'allais améliorer mes compétences linguistiques. Voilà. Dans la rue, tu ne trouveras pas des gens qui vont t'aider à parler polonais. Même à l'université, dans ma classe, parfois je suis le seul noir et tu te sens parfois frustré. Il y a une sorte de discrimination en fait. Donc, du coup, tu ne peux même pas avoir vraiment d'amis avec qui tu vas discuter tout le temps. Donc, quand je suis arrivé, premièrement, les gens m'ont conseillé de partir en boîte de nuit pour rencontrer des gens, des filles, des garçons qui sont parfois, d'autres sont parfois bourrés, il y a d'autres qui sont sympas, il y a d'autres qui peut-être qui aiment les noirs par exemple. Donc du coup j'étais parti en boîte de nuit pour apprendre davantage le polonais, apprendre comment vite parler en polonais, comment apprendre de nouveaux mots, etc. etc. Je perds beaucoup d'argent dans les taxis, dans l'alcool, dans les invitations, etc. J'ai perdu beaucoup de temps et troisièmement, pendant un certain moment, ma façon de penser n'était plus la même. Après quelques mois, je me suis retrouvé dans une période où j'étais fauché, carrément fauché, à un niveau où je ne comprenais pas comment il me manquait même 10 000 francs de mon compte bancaire. En bref, cela m'a coûté très cher pendant une longue période. Si toi, tu as déjà supprimé la boîte de nuit dans ta vie, félicitations à toi. Et si toi, tu n'as pas encore supprimé la boîte de nuit dans ta vie, commence dès maintenant. Sinon, je te jure que tu auras de faibles chances d'épargner des grosses sommes. La huitième chose que tu dois supprimer si tu veux devenir riche, si tu veux gagner davantage d'argent, c'est d'arrêter d'être une passoire financière. Il y a sûrement une personne dans ton entourage qui est une grande passoire financière. Alors pour moi, être une passoire financière, c'est quelqu'un qui dépense de l'argent n'importe comment, avec n'importe qui et n'importe où. Exemple simple d'une passoire qui laisse passer de l'eau facilement. Il y a des gens également qui dépensent de l'argent facilement comme l'eau passe par la passoire. Vous voyez un peu. Donc, ils dépensent pour n'importe quoi et n'importe comment. Dès qu'il y a un truc qu'on va dire de faire, ok, ils dépensent. En fait, ceci, tu dépenses. En fait, c'est là, tu dépenses. Alors, toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu n'es pas une passoire financière. Mais si tu l'es, il est temps que tu puisses arrêter. Et tu dois supprimer carrément. C'est toujours l'envie d'être supérieur aux autres. Il y a des gens qui veulent toujours être supérieurs parmi X ou Y, ou qui veulent être carrément supérieurs parmi un groupe de personnes. Ces genres de personnes veulent toujours se sentir supérieurs aux autres, qui puissent dominer les autres. Alors je pense que tu dois arrêter d'être supérieur aux autres parce que ça ne va t'emmener nulle part. Nulle part, nulle part. Il y a même des gens parfois qui sont plus sains que toi, qui sont humbles, qui ont parfois même plus d'argent que toi, mais qui ne vont jamais afficher ça comme toi tu le fais. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dépenser des grosses sommes tout simplement parce qu'il ne veut pas baisser son charisme, soit disant qu'il est charismatique, il ne peut pas baisser le charisme, donc il doit le faire. Alors que tu ne peux que dépenser de n'importe quoi qui ne t'apporte rien en retour. Après tu regrettes encore, tu vois, j'ai dépensé par exemple 1 million dans telle chose alors que ça ne m'apportait rien au final. Parce que X et Y ont fait ça, tu dis ok, moi je suis supérieur à eux, je dois faire mieux que eux au contraire. Donc je dois faire mieux que eux, je dois dépenser plus que eux. S'ils ont mis 1 million, moi j'en mets 2 millions. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors si tu es une personne qui aime toujours se vanter, qui aime toujours être supérieur aux autres, arrête ça dès maintenant. Et enfin, la dixième chose dont tu dois arrêter, c'est arrêter de vouloir réussir tout d'un coup. Il y a même des gens qui pensent s'enrichir tout d'un coup comme par magie. Voilà pourquoi la génération actuelle, il n'y a pas assez de jeunes qui investissent parce que la plupart d'entre nous, quand ils investissent dans un business par exemple, ils sont toujours pressés de voir le résultat et le fruit rapidement. Ils veulent directement avoir un bénéfice d'1 million, de 2 millions, de 10 millions, de 30 millions, sans pourtant être patient. Alors que la patience est très très importante dans l'entrepreneuriat et dans le business. Même les grandes entreprises que tu vois actuellement, ils ont eu à traverser des moments très 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 difficiles, mais ils n'ont pas baissé les bras. Le problème c'est de garder toujours ta patience. Les jeunes actuellement, c'est comme
par magie. D'ailleurs, ok, je me lance dans ça. J'espère que dans 2 mois, j'aurai au moins 1 million en retour. Je ne sais pas si tu peux semer quelque chose et récolter les fruits après quelques jours. Actuellement, les jeunes veulent juste des business petits côtés. Ok, j'investis et directement j'ai le résultat. Si c'était aussi facile que ça, tout le monde allait être milliardaire actuellement, je te dis. Voilà donc les 10 choses que j'ai eu à supprimer, tout simplement parce que je voulais gagner davantage d'argent et je voulais atteindre mes objectifs. Et je voulais partager ces 10 choses avec toi dans cette vidéo afin que tu ne puisses pas faire les mêmes erreurs que les gens faisaient et continuer à faire jusqu'à présent. Le commentaire juste en bas, dis-moi quelles sont les choses que tu n'as pas encore eu à supprimer et qui t'empêchent de gagner davantage d'argent. Et n'hésite pas également à proposer d'autres choses que je n'ai pas énumérées dans ma vidéo. Merci.